Vous êtes-vous déjà demandé comment ça se fait que le monde du paranormal est à la fois si attirant, mais en même temps si terrifiant? Je crois au surnaturel partiellement, étant donné que je crois pas aux fantômes et à d'autres éléments comme ça, sauf que je crois qu'il y a des phénomènes qu'on peut pas nécessairement expliquer qui seraient reliés au surnaturel. I think because man is not totally a rational animal, therefore the role of the supernatural is important. There are things that we don't understand, and that is where the supernatural comes in. And I think it is important because it helps many people to cope with difficulties in their lives. Oui, j'y crois. Pourquoi? Je le sais pas. Je pense que pour moi, j'y crois. Ouais, le surnaturel, j'ai jamais pensé à ça, au fait de croire à la croyance, tout ça, mais je suppose que c'est une petite possibilité que ça existe, supposément, peut-être. Alors François, aujourd'hui à l'émission, on parle de Jésus comme étant ce Jésus qui nous dépasse. Comme on vient de l'entendre sur le Vox Pop, le surnaturel, le monde mystérieux, ça attire encore beaucoup les gens et ça a marqué bien sûr la vie de Jésus. Mais ça a marqué non seulement la vie de Jésus, mais beaucoup de gens aujourd'hui savent que les gens aiment le surnaturel et ces choses-là, sont attirés et en profitent et l'exploitent. On pourrait penser à David Copperfield, par exemple, ou tous ces gens-là qui font des spectacles et qui attirent des gens et qui font énormément d'argent, qui deviennent millionnaires en exploitant cet aspect, cette soif que les gens ont. Mais Jésus n'a jamais, par exemple, exploité ce filon-là. C'est ça, c'est pas... Les motivations qui étaient derrière les miracles de Jésus sont tout à fait à l'opposé de ceux-là. On veut pas faire une histoire avec ces gens-là, mais les miracles de Jésus, c'était pas pour ça. Puis à preuve, je pense à Hérode dans le Nouveau Testament. Hérode avait beaucoup entendu parler de Jésus, puis à un moment donné, Jésus, il sait qu'il va être dans sa présence. Et puis là, Hérode se frotte les mains puis il dit « J'ai hâte de le voir » parce qu'il espérait voir faire quelques miracles en sa présence. Donc, le divertissement que Jésus aurait pu éventuellement, oui. Bien, je veux dire, c'était pas pour ça. Puis c'est marqué, Jésus, il n'a pas voulu rien faire. Ça, c'est bon, ça. C'est souligné qu'il n'a pas dit un mot, même. Il a été complètement stoïque. Il l'a déçu. À ce point de vue-là, il l'a déçu. C'est ça. Puis ça nous montre les motifs. Il voulait démontrer, justement, qu'il n'était pas venu pour faire du théâtre, pour faire du spectacle. Ouais. Il était venu pour faire du bien, premièrement pour sauver les gens qui sont perdus, mais pour faire du bien, pour venir à la rescousse des gens qui étaient mal pris. Et c'est pour ça qu'il, non seulement il est allé vers eux, mais il avait, lui, une puissance que le commun des mortels n'a pas. Et c'est à partir de ce moment-là que ces miracles sont venus et c'est ce qui nous démontre que finalement ces miracles étaient simplement une démonstration qu'il était vraiment Dieu qui venait à la rescousse de l'homme perdu. Peut-être juste ajouter en relation avec l'amour aussi, les miracles de Jésus nous manifestent son amour vis-à-vis les gens qu'il a aidés. C'est la source de ces miracles. Et c'est ce Jésus qui nous dépasse qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Quand on essaye de tout expliquer l'inexplicable, des fois, nos arguments sont encore plus complexes et ils ne rendent pas vraiment justice à l'inexplicable. Je sais que ce que je viens de dire, ça semble bizarre, mais je vais vous donner un exemple. Mettons, on pense à l'amour. L'amour, c'est quelque chose d'abstrait, d'invisible. Pourtant, la plupart des gens vont dire que ça existe. La plupart des gens vont dire qu'ils l'ont expérimenté. Il y a des films, il y a des chansons, il y a des livres d'amour. Puis si on essaie de commencer à l'expliquer scientifiquement, on pourrait dire, exemple, que c'est des influx chimiques dans notre cerveau, des sortes de sécrétions. Bien, on s'éloigne un petit peu là, de l'amour. Puis ça va être un petit peu dur de le vivre sainement si on pense à ça seulement comme ça. L'amour, c'est pas une question d'explication scientifique, c'est une question de confiance. Dans le fond, il faut plus le croire pour le voir que le voir pour le croire.
Pendant la première année que j'étais marié, je demandais toujours à ma femme Geneviève, pourquoi est-ce que tu m'aimes? Ce que je cherchais, dans le fond, je cherchais des preuves, des explications qui me permettraient de comprendre, de peut-être contrôler ou peut-être savoir à quoi m'attendre. Mais dans le fond, c'est quand j'ai décidé de la croire que je me suis plus épanoui et que notre relation est devenue meilleure. C'est comme ça pour l'amour, pour Dieu, pour les miracles. Même s'il peut y avoir des explications scientifiques, des bons arguments, des textes anciens pour backer tout ça, le problème n'est pas au niveau des arguments que c'est pas crédible. Le problème, c'est un problème de confiance. Souvent, les gens ont peur. Ils ont peur de laisser rentrer quelqu'un dans leur cœur. Mais il me semble que la peur, c'est pas assez une bonne raison pour se couper des bonnes choses comme l'amour, Dieu ou les miracles. Premièrement, mon nom, c'est Randy Johnston et j'ai vécu un jeunesse très, très, très troublant. J'étais un jeune homme, je pense, blessé à l'intérieur à cause de plusieurs affaires. J'étais un jeune homme qui avait beaucoup de masques. Je voulais projeter une image vraiment tough. J'avais des frères qui étaient déjà sur les rues à Montréal. Et à l'âge de 13 ans, j'ai quitté le foyer familial pour aller joindre mes frères. Je suis devenu le plus jeune membre d'une gang criminelle à Montréal. Et en quittant, je pensais vraiment que je m'en allais vers la liberté. Tu sais, souvent, les jeunes, ils font cette erreur-là. Hein? Ils pensent qu'en n'ayant aucune règle à suivre, ils vont être libres. Mais au lieu de m'en aller vers la liberté, je me suis trouvé dans un milieu que beaucoup de personnes ont souffert. J'ai été impliqué dans une affaire de meurtre où un jeune homme a perdu la vie, un autre a passé proche d'être mort à cause de la violence de notre gang. Et à un âge très jeune, moi-même, je me suis fait tirer. Et on est en train de marcher dans la ruelle où l'événement est arrivé. Et c'était un garde de gang. Et un soir, nous autres, on se préparait pour aller attaquer l'autre gang. Et il faisait déjà noir dehors, mais là, soudainement, dans la ruelle, il y a un de mes frères qui a lâché un cri. Il a dit « Les gars, fais attention, il y a un char qui vient d'arrêter. » Et quand mon frère a dit cela, tout le monde s'est mis à bouger, sauf moi. Je sais pas, je n'ai pas réagi assez vite. Mais soudainement, j'ai entendu un gros boom. J'étais à terre, ça saignait tout partout. Et l'ambulance est venue. Ils m'ont amené à l'urgence à l'hôpital. Je me suis fait tirer ici, dans cette ruelle-là. Et ça m'a pris au-dessus d'un an avant même que je pouvais commencer à apprendre à marcher encore. Et durant cette année-là, c'est là qu'ils ont réussi à trouver les coupables pour l'affaire des meurtres, l'affaire de meurtre de le jeune homme. Et un de mes frères s'est fait sentencer à la vie en prison. Moi, je me suis fait embarrer jusqu'à temps que j'avais mes 18 ans. Et c'était vraiment quelques années, de 13 ans à 18 ans pour moi. J'étais un jeune rebelle. Si j'ai appris une chose, c'est que la rébellion a toujours un prix attaché à ça, toujours. Souvent que ceux qui sont rebelles, ils ne sont pas rebelles parce qu'ils ont hâte à payer le prix, mais c'est parce qu'ils font la même erreur que moi j'ai faite. Ils pensent qu'en étant rebelles, ils vont être plus libres. Et moi, j'ai découvert d'une façon très difficile que la rébellion et la liberté, c'est pas la même chose. Et quand ils m'ont libéré à l'âge de 18 ans, je me suis trouvé de nouveau devant un juge, vol à main armée. Et là, j'ai eu ma première sentence adulte, 8 mois dans la prison de Bordeaux. Et dans cette prison-là, j'ai été impliqué dans une émeute. J'ai passé 3 mois dans la ségrégation, des cellules tout à fait spéciales dans le sous-sol de cette prison-là. Et quand j'ai sorti de cette prison-là, je m'en souviens qu'un gardien m'avait dit quelque chose. Je m'en allais vers la porte, c'était ma journée pour être libéré. Puis là, il a dit « Johnston, toi là, tu vas être de retour. » Et moi, je m'en souviens que j'ai dit à ce monsieur-là, en somme, qu'est-ce que chaque détenu dit quand il sort de la prison. Moi, j'ai dit « No way. Moi, je ne retourne plus jamais en prison. » Bien, si j'ai appris une autre chose, c'est que tant et aussi longtemps qu'on continue de marcher sur le chemin de la rébellion puis on refuse de mettre les breaks et de jeter un bon regard dans le miroir et apprendre par nos erreurs, la vérité, c'est qu'on va répéter les mêmes erreurs. Et ça n'a pas pris de temps avant que j'ai donné raison à ce gardien-là. J'étais de nouveau devant un juge, 3 ans de pénitencier cette fois-là. Je me suis trouvé dans un pénitencier de sécurité médium à Laval. Et dans cette prison-là, je me suis tenté de se suicider. Et je me suis ouvert les veines. Les gardiens m'ont sauvé la vie, mais ils m'ont aussi dit que j'étais trop dangereux pour être dans cette pénitencier de sécurité médium. Ils m'ont transféré dans un maximum. Et là, j'ai connu un monsieur qui était bien impliqué dans le monde criminel ici à Montréal. Et quand j'ai sorti, j'ai commencé à vendre de la drogue pour lui. Mais à un moment donné, j'ai retourné vers le crime, les vols à main armée. Je me suis fait arrêter pour une vol de banque.
Je me suis fait enfermer dans une prison de sécurité maximum avec une sentence de 4 ans et demi cette fois-là. Et là, ils m'ont enfermé dans la prison qui était le plus vieux au Québec. On appelait ça le Vieux Pen, justement. C'est tellement vieux, ils l'ont fermé maintenant il y a à peu près une quinzaine d'années. Ça existe encore à Laval, mais il n'y a pas de détenus là-dedans. Et c'était dans cette prison-là que quelque chose est arrivé, que Dieu a servi vraiment pour commencer quelque chose en dedans de moi. Moi, je faisais partie d'une gang. On était 4 qui étaient toujours ensemble. Un de ces trois autres gars était mon meilleur ami. Et à un moment donné, il s'est fait poignarder 17 fois. Et c'est là que moi, je me suis commencé à poser des questions sur ma façon de vivre. Et je m'en souviens que j'ai commencé à aller à la chapelle dans cette pénitencier-là. Et c'était dans la chapelle que j'ai rencontré un monsieur qui est venu témoigner, un peu comme je fais ici présentement même. Et il parlait de Dieu, comment lui, ce monsieur-là, il avait passé 25 ans dedans, puis il parlait comment lui avait découvert que Dieu était réel et comment ça avait transformé sa vie. Quand il avait fini de parler, il a fait quelque chose que je crois vraiment a commencé quelque chose en dedans de moi. Il a pris la peine de donner la main à les quelques gars qui étaient dans la chapelle. Et quand il a pris ma main, il m'a juste glissé quelques mots. Puis il m'a dit, « Qu'est-ce qu'un jeune comme toi fait ici? » Il dit, « C'est vrai, qu'est-ce que je te dis? Dieu est réel, ça peut vraiment t'aider. Il peut vraiment te transformer si tu es ouvert à ça. » Je me suis retourné en cellule et c'est là que je me suis arrêté. Ensemble, pour la première fois depuis que j'avais quitté mes parents à l'âge de 13 ans, c'est là que je me suis arrêté. Et j'ai commencé à me poser des questions comme « Randy, qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Regarde où est-ce que tu es rendu. Où est-ce que tu vas être dans 5 ans, dans 10 ans si tu continues comme ça? » Et tellement que ça brassait en dedans de moi, j'ai écrit une lettre de 4 pages de long à ce monsieur-là, en vidant mon cœur sur papier, en demandant de l'aide. Mais moi, j'étais un jeune homme très orgueilleux à l'époque. Et après que j'ai écrit la lettre, j'ai lu la lettre avant de la poster. En lisant la lettre, je me suis dit à moi-même, non, tu peux pas envoyer ça, t'as l'air d'un gars mou. Si des fois, notre pire ennemi, c'est notre propre orgueil. Et au lieu d'envoyer la lettre, je l'ai déchirée, je l'ai gâchée dans la poubelle. Quelques semaines après, dans cette prison de sécurité maximum, j'étais en plein milieu d'une autre émeute. Ma punition pour cette émeute-là, ils m'ont transféré à la pénitencier la plus haute sécuritaire au Canada. Et c'était dans cette pénitencier-là que je me suis trouvé à un moment donné avec une Bible. Et j'ai commencé à lire des passages, des paroles de Jésus, comme quand il dit dans la parole « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos ». Ou l'autre passage qui m'a beaucoup parlé, c'est lorsque Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous rendra libre ». En lisant ce livre-là, ça brassait tellement dedans de moi que je me suis mis à genoux. Et là, pour la première fois de ma vie vraiment ensemble, j'ai parlé à Dieu sincèrement. Et j'ai dit quelque chose de bien simple. J'ai dit « Seigneur, je ne sais même pas si tu es réel. » J'ai dit à l'autre monsieur dans l'autre prison, il m'en a parlé de toi. Comment tu lui avais aidé? J'ai dit, Seigneur, j'ai ruiné ma vie et j'ai besoin de l'aide. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite a complètement changé ma vie. J'ai pas vu quelqu'un, mais pendant que je priais, soudainement, j'ai senti une présence incroyable qui est rentrée dans ma cellule. Et c'était tellement réel que quelque chose en dedans de moi a brisé. Je me suis mis à pleurer comme un bébé. Je ne pouvais pas arrêter, c'était plus fort que moi. Et c'était dans cette cellule-là de la prison la plus haute sécuritaire au Canada que j'ai rencontré Dieu pour la première fois. J'ai sorti en 84. Et depuis que j'ai sorti, je ne me suis jamais retourné en prison. Complètement délivré, libéré de la drogue, toute la violence, la haine qui est en dedans de moi. Et je suis tellement content d'avoir rencontré le Seigneur parce que ma vie est complètement changée. Aujourd'hui, j'exerce un ministère dans les écoles secondaires un peu partout au Québec en parlant aux jeunes à propos des conséquences de la drogue, la rébellion, la violence, etc. Et j'aime tellement ma vie. Et si j'aime ma vie, c'est parce que Dieu est réel et Dieu est bon. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Quand on veut s'informer sérieusement sur la vie de Jésus,
C'est vraiment pas long avant qu'on soit confronté à sa puissance surnaturelle. Par exemple, on ne peut pas lire les récits évangéliques sans tôt ou tard faire face à ces phénomènes, ces prodiges qui nous dépassent de la part de Jésus. D'ailleurs, la réaction qui a été celle des témoins qui ont vu Jésus accomplir des miracles, elle est toujours la même, que ce soit la réaction de ses intimes qui connaissaient quand même assez bien Jésus ou encore des gens de la foule. Les gens se posent toujours la même question, mais qui est-il vraiment cet homme? Qui est-il pour accomplir des œuvres si extraordinaires? Les 4 évangiles, par exemple, nous présentent environ 36 miracles que Jésus a accomplis durant son ministère. Évidemment, on peut penser qu'il en aurait accompli beaucoup plus que cela. Et parmi ces miracles, il y en a bien sûr toutes sortes. Mais le plus fréquent, c'est celui de redonner la vue aux aveugles. C'est le miracle le plus fréquent de Jésus. C'est comme si Jésus ne pouvait pas supporter que les gens soient dans les ténèbres, que les gens ne savent pas où ils s'en allaient. Et il leur a redonné la vue. Il a même redonné la vue à un aveugle de naissance. Et cet aveugle a dit, a-t-on jamais entendu dire que quelqu'un ait redonné la vue à un aveugle de naissance? Comme si c'était un événement vraiment extraordinaire. Parmi ces miracles également, Jésus un jour a confronté les puissances déchaînées de la nature. Il était sur un lac, il y a eu une tempête, il s'est levé dans la barque, il a étendu sa main, il a parlé au vent et à la mer, c'est devenu calme immédiatement. Il a ressuscité des morts aussi. Ça, c'est les miracles les plus étonnants de Jésus. Il y a au moins 3 résurrections qui nous sont données dans les évangiles. Il y a le premier qui est la petite fille de Jaïrus, une jeune fille de 12 ans qui était atteinte d'une maladie mortelle. Jésus a été pris de compassion devant les insistances du père de cette jeune fille, on peut le comprendre. Il est entré dans cette chambre mortuaire, il a pris la main de la petite fille, il l'a ramenée à la vie. Un jour que Jésus traversait un village de Galilée, un village qui s'appelle Naïn, il a croisé un convoi funéraire, on allait mettre en terre un jeune homme, et ce jeune homme était le fils unique d'une femme qui était veuve. Et Jésus a bien compris que cette femme-là allait avoir un avenir de misère sans son fils. Il a touché le cercueil et il a redonné son fils vivant à cette femme. Et le miracle le plus étonnant de la résurrection, c'est Lazare, l'ami de Jésus, Lazare de Béthanie, qui était mort depuis 4 jours dans son tombeau. Déjà, on lui disait qu'il sentait. Et Jésus a crié, Lazare sort, et Lazare est sorti de la mort. Tous les gens étaient renversés devant ces phénomènes et se demandaient, qui est-il vraiment? Qui est-il cet homme qui parle au vent et le vent se calme, qui parle aux morts et que les morts reviennent vivants? Qui est-il cet homme qui parle aux aveugles et les aveugles retrouvent la vue? Qui est-il vraiment? C'est le personnage le plus important. Et chaque fois que Jésus a fait un miracle, l'ambiance était différente. Il était à un moment donné dans une chambre funéraire, il était dans un cimetière, il était sur un lac, dans un champ. Et même le premier miracle, il l'a accompli dans une ambiance vraiment festive. Il avait été invité à un mariage et au cours de ce mariage, il est arrivé un événement terrible et Jésus est intervenu. On en parle dans un petit instant. Le premier miracle de Jésus a été accompli à l'occasion d'un mariage. C'était aux noces de Cana. Cana, c'était un petit village de la Galilée et on célébrait un mariage dans ce village-là et on a invité Jésus qui est venu avec sa gang, ses disciples. À l'époque, il y était environ 7-8 personnes qui sont arrivées à ce mariage. Et si Jésus était invité, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'à l'époque, les mariages, bien sûr, c'était comme c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une occasion de fêter, de célébrer, de s'amuser. Sauf que la fête était beaucoup plus grande. Par exemple, on dit, ou les historiens, les archéologues disent que ça pouvait durer la fête presque 1 semaine et tout le village pouvait être invité à célébrer le mariage. C'est donc dans cette ambiance très festive que Jésus s'est retrouvé avec ses disciples. Et à un moment donné, durant le mariage, il s'est passé quelque chose d'assez terrible. Ils ont manqué de vin. Bien sûr, peut-être que pour nous, on se dit manquer de vin, c'est pas si grave que ça, mais pour eux, c'était important. La Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Le vin était associé à la joie, à la réjouissance, à la fête. Et manquer de vin dans un mariage, c'était vu par eux qui étaient quand même assez superstitieux comme mauvais augure pour l'avenir de ce mariage-là. Donc, c'était un problème sérieux. Comment le régler? Marie
qui était présente savait que son fils était différent des autres. Elle le savait très bien, qui était Jésus, et elle a remis ce problème entre les mains de Jésus. Jésus a justement accepté de relever ce défi qu'on lui présentait. Et comment est-ce que Jésus va produire du vin dans ce mariage où on en manque d'une manière assez spéciale? On lit par exemple dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, le verset 6, « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Il y avait là 6 vases qui pouvaient contenir, chacun d'eux pouvait contenir environ 100 litres. Alors Jésus leur a simplement dit, « Remplissez ces vases pleins d'eau. » Les Juifs, habituellement, selon leur tradition religieuse, se lavaient continuellement les mains, des bains rituels. Ils se lavaient les mains jusqu'au coude de peur d'être infectés, d'avoir de l'impureté dans leur repas, etc. Donc Jésus s'est servi de ces cruches, les a fait remplir d'eau, et quand il a dit au maître d'hôtel d'aller puiser dans les cruches, celui-ci est allé, et c'est pas de l'eau qui l'a ressorti de là, mais du vin. Et pas n'importe quelle sorte de vin, du vin de première qualité. D'ailleurs, sa réaction, on peut la lire ici au verset 10. Il dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. » Jésus ne pouvait pas faire du vin de deuxième qualité, c'est bien clair. Il a fait du vin de toute première qualité. Mais pensons-y un instant. Peut-être on peut essayer de visualiser ce que Jésus a fait ce jour-là. Imaginons 6 à 700 bouteilles de vin. C'est ce que Jésus a fait. Il a changé 600 litres d'eau en 600 litres de vin. Pourquoi est-ce que Jésus a fait cela? Bien sûr, pour sauver le mariage et pour permettre que la fête puisse se continuer, de un. Mais de deux, je pense qu'il voulait nous enseigner quelque chose. Entre l'eau et le vin, il y a des différences considérables. On pourrait en parler longtemps, mais j'aimerais me restreindre à 3 différences entre l'eau et le vin. Premièrement, l'eau, ça n'a pas de couleur. L'eau, c'est incolore, alors que le vin, lui, a une très, très belle couleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire probablement que Jésus peut donner de la couleur à notre vie. Une vie sans couleur, une vie qui est terne, Jésus peut la changer. Il a changé la mienne, il a mis de la couleur dans ma vie, il l'a fait dans des vies, dans des milliers de personnes, il peut le faire pour vous également. Deuxièmement, l'eau, ça n'a pas beaucoup de saveur, alors que le vin, c'est tellement savoureux que les experts qui dégustent le vin peuvent nous parler pendant des minutes, même presque des heures, de la saveur du vin. Troisièmement, l'eau, plus elle vieillit, de l'eau stagnante, plus ça devient infecte, alors que le vin, plus il vieillit, meilleur il devient. Lorsque Jésus change une vie terne, sans saveur, sans qualité, lorsqu'il vient dans cette vie pour la changer, il donne à cette vie de la couleur, de la saveur et de la qualité. Est-ce que Jésus a changé votre vie? Est-ce que Jésus a fait un miracle dans votre vie? Comme il a changé l'eau en vin aux noces de Cana, il peut faire la différence dans votre vie. Et pour ce faire, vous devez faire simplement comme les gens de Cana l'ont fait, inviter Jésus dans votre vie. Eux, ils ont invité Jésus à leur mariage et il a sauvé leur mariage. Et si vous invitez Jésus dans votre vie, il va sauver votre vie. Il va donner tout un sens nouveau. Il va vous donner une nouvelle vie. Et vous allez découvrir ce Jésus qui nous dépasse. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante: L'Heure de la Bonne Nouvelle, Case postale 2, Saint-Jean-Chrysostome, Québec, G6Z2L4. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel hbn@abacom.com. J'ai souvent fait des compromis, influencé par mes mauvais choix. Qu'est-ce qu'on peut se sentir loin de ce chemin que tu m'as tracé? Oh, 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 oh. Loin de ta volonté, on a beau faire semblant, y a cette voix qui nous parle du retour au bercail. On veut bien la cacher par des activités, sans cesse elle nous ramène à cet amour suprême. Je suis là et je resterai, c'est mon vœu de fidélité. Je suis
Je suis là et je resterai. C'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. Quelquefois j'ai dû questionner toutes les raisons qui motivaient ma foi. Très vite de m'apercevoir, oh oui, de quelle grâce reposait sur moi. Oh, oh, y'a pas à comparer ce que tu fais pour moi. La vie, la paix, la joie, tout ça, je te le dois. Toi, ma sécurité, sur qui je peux compter. Tu sais bien me garder et je suis bien comme ça. Je suis là et je resterai. C'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai. C'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. Je n'ai jamais regretté cet amour depuis ces premières années. Le temps me l'a bien montré qu'après tout, je suis bien ici. Je suis bien avec toi. Je suis là et je resterai. C'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai. C'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. Je suis là et je resterai. C'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et ça me va comme ça. Je suis là et je resterai. C'est mon vœu de fidélité. Je suis tout à toi et je suis bien comme ça. François, aujourd'hui à l'émission, on a parlé de ce Jésus qui nous dépasse, ce Jésus dont la vie a été caractérisée par des événements qui dépassaient l'entendement, des prodiges, des miracles. Et on a vu également que tous ces miracles ont été accomplis dans un but précis, toujours par amour pour les gens. Mais il faudrait aussi, en terminant, rappeler aux gens que le plus grand de tous les miracles de Jésus, il est encore disponible et accessible aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est le pardon de Dieu que Christ nous a acquis à la croix. Et ce pardon de Dieu-là a été manifesté et prouvé lorsque Jésus a dit devant un infirme qui était devant lui, à des hommes religieux qui étaient scandalisés par les propos de Jésus. Jésus dit, lequel est le plus aisé, de dire à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche, ou de dire, tes péchés sont pardonnés. Puis Jésus a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Et cet homme s'est levé et a marché. Et le pardon des péchés, c'est la notion la plus centrale du Nouveau Testament. C'est le cœur même de l'Évangile. Mais Jean-Pierre, qu'est-ce que ça veut dire, le péché? Parce que je pense que pour plusieurs de notre génération, c'est rendu quelque chose de très, très imprécis, là. Peut-être... Pour donner une définition très, très simple et compréhensible de ce que c'est le péché, on pourrait dire que c'est ce qu'il y a de détraqué dans l'être humain. Chaque être humain a à l'intérieur de lui quelque chose de détraqué qui lui fait faire des choses qu'il ne voudrait pas faire et qui l'empêche de faire des choses qu'il voudrait faire. C'est ça le péché. C'est d'abord le péché, quelque chose de détraqué, qui nous fait faire des choses qui sont les péchés, c'est-à-dire le résultat de cela. Et ça vient du premier homme, donc ça vient de loin. Toute la race humaine est atteinte et la seule façon de s'en sortir, d'être pardonné, mais d'être aussi transformé pour sortir de ce cercle, de ce cycle de mort, c'est de vraiment mettre notre confiance entièrement et totalement en ce que Jésus a accompli sur la croix. C'est là qu'il a accompli le plus grand de tous les miracles. Et si vous l'invitez, vous allez voir que Jésus, il est vraiment ce Jésus qui nous dépasse. Maintenant disponible, la série complète vous est offerte dans un coffret DVD pour seulement 15 $. Pour commander, écrivez-nous. Si Jésus est toujours pour vous un inconnu, l'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un instrument qui vous permettra de vraiment connaître ce Jésus qui est pour vous une énigme. En effet, aux 500 premières personnes à en faire la demande, l'heure de la bonne nouvelle offre gratuitement une copie du film Jésus sur DVD.